Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2021. C'est un mois qui est important pour vous puisque pour une grande partie d'entre vous, ça sera l'anniversaire. Donc vous allez démarrer ce qu'on appelle une nouvelle révolution solaire, une nouvelle année solaire. Vous changez d'énergie et en astrologie, ce sont des événements très importants. Enfin, la date d'anniversaire est une date importante qui marque une nouvelle phase, une nouvelle énergie qui démarre. Moi aussi, je suis cancer, donc je suis aussi concernée par ça. Ce mois, ce qu'on a jusqu'au 22 juillet, c'est le soleil du coup qui va transiter dans votre signe ou à votre ascendant jusqu'au 22 juillet et ensuite va changer de signe et va entrer dans le signe du lion. Le 10 juillet, nous avons une nouvelle lune qui a lieu à 18 degrés de votre signe, donc ça sera aussi une énergie qui sera importante. Le 13 juillet, on a une conjonction importante qu'on va observer. Vénus et Mars en transit dans le signe du lion vont créer une conjonction et ça sera assez important et intéressant à observer puisque ça va activer d'autres aspects dans le ciel. À la fin du mois, nous avons une pleine lune à 1 degré du signe du Verseau. Ça sera une pleine lune potentiellement compliquée. Je vais vous expliquer comment et comment ça peut vous toucher. À partir du 22 juillet, Vénus entre dans le signe de la Vierge. Jupiter qui rétrograde revient dans le signe du Verseau, donc ça aussi c'est assez important. Ce mois de juillet, dès le début du mois, on a une opposition Mars-Saturne, donc ça, on va peut-être démarrer le mois avec une énergie compliquée. Le 1er et le 2 juillet, je vous recommanderais de faire peut-être attention au sujet financier. Vous pourrez vivre des situations de blocage. D'une façon générale, en tant qu'ascendant cancer, vous allez peut-être mettre beaucoup d'efforts dans le domaine financier pour les semaines à venir. J'en ai déjà parlé. Mais si vous activez beaucoup le domaine des finances, vous voulez vous activer, vous êtes comme un ou une guerrière dans le domaine des finances, mais le 1er juillet et le 2 juillet peut marquer une situation d'effort de votre côté, mais vous pourrez être bloqué par l'autre. Donc ça peut être des situations de succession, ça peut être l'argent de l'autre, tout ce qui est crédit, dette, dans ces sujets-là. Il peut y avoir des situations peut-être de blocage ou de difficulté, donc peut-être attention à ça les 1er et 2 juillet. Tout au long de ce mois, vous allez plutôt vous briller, vous reprenez votre confiance en vous, on vous voit un peu plus, on vous attirez peut-être un peu plus l'attention aussi. À partir du 12 juillet, vous reprenez aussi la parole, on vous entendra un peu plus. Sur les dernières semaines, vous avez sans doute expérimenté pas mal de complications, de difficultés dans les échanges, les communications. Vous n'avez peut-être pas eu envie de communiquer et en même temps peut-être que vous avez expérimenté des situations de perte de contrôle dans les communications, les échanges. Il y a eu des situations de retrait à plusieurs niveaux dans votre vie, des situations d'épreuves et de difficultés d'isolement vous ont peut-être aussi concerné, mais à partir de ce mois, vous reprenez à la fois votre énergie vitale, on vous voit plus, vous reprenez confiance en vous et on vous entend un peu plus, vous reprenez l'énergie de la communication. Le 10 juillet, il y a une nouvelle lune dans votre signe ou à votre ascendant. Ici, il y a une énergie plutôt intéressante et positive qui démarre pour vous. Ça marque une nouvelle période dans votre vie d'une façon générale. Ça peut toucher le couple, ça peut toucher aussi le travail. Ça sera pour moi en grande partie le sujet du travail, peut-être des réseaux de personnes, des amis. Vous pourrez être aidé d'une façon intéressante et créative par vos amis ou des groupes de personnes. Il y a une énergie ici très bienveillante, très protectrice autour du 10 juillet. Donc surveillez ce qui se passe ici. Le 13 juillet, nous avons une énergie un petit peu soit compliquée, soit difficile, alors à la fois avec une énergie disons intéressante, Vénus étant là va vous aider dans le domaine de vos finances, mais le 13 juillet, ici au niveau des ressources, il y a peut-être beaucoup trop d'énergie qui est mise ici, peut-être que vous en faites trop, peut-être qu'il y a une motivation trop importante qui crée aussi d'une certaine façon des situations peut-être de rupture, de difficulté et de blocage. Donc attention aux décisions qui sont prises autour du 13 juillet. Vous pourrez vivre aussi des situations peut-être
de rupture sur le plan financier en lien avec des gros projets, ou alors si vous avez des projets financiers avec des amis, avec peut-être des gros projets, des projets sur le long terme, etc. Ici, il peut y avoir une énergie un peu difficile, donc attention peut-être à cette date ou autour de cette date-là. À la fin du mois, le 24 juillet, il y a une pleine lune à 1 degré du signe du Verseau. Ici, ça va toucher l'argent en commun, ce qu'on appelle l'argent commun, l'argent du partenaire, l'argent qu'on met en commun avec des partenaires, ou alors tout ce qui est peut-être droit ou crédit, dette, etc. Il y a une énergie peut-être ici qui va soit s'arrêter, se finaliser, ou il y a une prise de conscience ici. La pleine lune va avoir lieu entre Saturne et Pluton. Ces deux planètes sont difficiles. Donc il y a une énergie très compliquée ici, en lien avec des finances potentiellement, ou tout ce qui est aussi des situations, on va dire, d'argent en commun, de crise. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des situations de crise potentielle en lien avec les finances. Vous pourrez être ramené à la réalité d'une certaine façon sur le plan des finances, crédit, dette. Donc voilà, sur ces sujets-là, les successions, etc. peuvent aussi être concernés. Ce qu'il y a aussi pour vous à la fin du mois, Jupiter va revenir dans le signe du Verseau. Saturne est là, donc effectivement, vous vivez des situations de blocage en lien avec les finances en commun, tout ce qui est crédit, dette, vous êtes challengé là-dessus, mais Jupiter, en revenant en Verseau, jusqu'à la fin de l'année, va un minimum, pour certains d'entre vous peut-être, améliorer, aider dans ces domaines-là. À partir du 22 juillet, Vénus va rentrer dans le signe de la Vierge. Sur la fin du mois, vous pourrez vous attendre à des déplacements intéressants, des déplacements courts. Si jamais vous avez des week-ends à faire, les sujets en lien avec les communications, les rapports avec les frères et sœurs, l'entourage proche sont favorisés, sont bienveillants. Vous échangez bien, vous communiquez bien et d'une façon générale, vous allez améliorer vos liens avec votre entourage proche, et ça va apporter une énergie plutôt plus douce, plus intéressante pour vous à la fin du mois, après certaines difficultés que vous pourrez vivre, et malgré aussi effectivement cette pleine lune du 24 qui peut être un petit peu compliquée. Voilà les amis, Cancer et ascendant Cancer, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez des consultations privées. Pour apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre début septembre, la fin des inscriptions et mi-août. C'est des formations que je donne en 3 niveaux. Et vous avez les programmes du coup sur le site si jamais vous souhaitez regarder. Tout est en ligne. La formation elle est en ligne en direct avec moi. Je vous suis semaine après semaine. Donc vous avez tout là-dessus. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.